est-ce que tu donnes la gloire et l'honneur à Dieu? Nous avons tellement des occupations routinières à chaque moment où nous consacrons plus d'énergie, soit à conserver ou bien à garder nos emplois. On s'occupe des tâches domestiques, de plusieurs choses à la fois. Et le temps où on se rend compte, le temps passe. Mais prenons l'exemple de David, du roi David. Dans 1 Chronique 28, le verset 8 à 10. La Bible nous dit que maintenant, en présence de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de nos dieux qui vous attend, je vous conjure d'obéir à tous les commandements de l'Éternel, vos dieux, et de chercher à les connaître. Alors vous posséderez ce beau pays et vous le transmettez en héritage à vos descendants et à perpétuité. On voit dans ce passage depuis le verset 1 que David se préparait à passer le flambeau à son fils Salomon. Il lui a donné les directives, il lui donnait les instructions, à savoir de comment gouverner, et il l'informait au même moment à connaître les défis que lui-même il a subi ou bien que lui-même il a affronté dans son gouvernement. Mais le conseil qui était le plus important se trouve dans le verset 9. La Bible nous dit dans le verset 9 que quant à toi, Salomon, mon fils, apprends bien à connaître le Dieu de ton père. Donc ici, dans ce passage, on voit déjà que il a dit à Salomon de connaître le Dieu de son père, à bien connaître le Dieu de son père, et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé, car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. Donc dans ce passage, la Bible est en train de nous dire le but pour lequel Dieu nous a amenés sur cette terre, c'est d'apprendre à connaître Dieu. C'est pour cela que David a dit à son fils Salomon: apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage. La plupart du temps, quand nous adorons Dieu, ton esprit assoit au nord. Oh, je dois préparer telle chose. Non, je dois manger telle chose. Ah, on m'a invité quelque part. Non, je dois laver mes habits. Je dois faire telle affaire. C'est-à-dire que ton esprit, au fait, vagabonde. Ton esprit va de part et d'autre. Mais ici, la Bible nous dit que David a dit à son fils, il dit jusqu'au fond des cœurs et discerne-le, il dit, et adore-le d'un cœur sans partage. Ça veut dire que ton cœur ne doit pas être partagé. Ton cœur ne doit pas se promener à gauche, à droite. Ton cœur ne doit pas vaciller. Tu dois être concentré sur Dieu. Ton esprit doit être concentré sur Dieu. Tes pensées doivent être concentrées sur Dieu. Et il dit d'un esprit bien disposé. Est-ce que quand tu adores le Seigneur, quand tu pries le Seigneur, ton esprit est disposé? C'est important que tu puisses écarter loin de toi tout ce qui est distraction, toutes ces choses qui t'amènent à être loin de Dieu, parce que ton esprit doit être bien disposé. Lui, David a laissé l'héritage à Salomon, à ses fils, mais l'héritage le plus important qu'il lui a laissé, c'est que Salomon devait connaître bien le Dieu que lui, David, il servait. Est-ce que papa, maman, le Dieu que tu sers, tes enfants le connaissent? Est-ce que tu arrives à lire la Bible avec tes enfants? Est-ce que les matins, les soirs, tu pries avec tes enfants? Est-ce que tu les amènes à mémoriser la parole de Dieu? Est-ce que tu les amènes à aller vers Dieu, à chercher Dieu? Posons-nous la question, parce que c'est le plus grand héritage qu'on peut donner à une personne. Est-ce que tu t'assois et tu leur montres les préceptes, les commandements de Dieu? David n'a pas dit, mon fils, oui, je t'ai laissé tel terrain, je t'ai laissé telle maison, je t'ai laissé telle chose, je t'ai laissé tel argent dans le compte. Il n'a pas dit tout ça. Il dit, apprends à connaître le Dieu que moi, David, j'ai servi. Est-ce que toi-même, papa, maman, tu connais le Dieu que tu sais? C'est là la question la plus importante d'abord. Parce que si tu connais le Dieu que tu sais, ça sera facile pour toi d'inculquer cela, d'éduquer tes enfants dans cette même voie. Et je prie pour toi que le Seigneur ramène nous tous sur le droit chemin au nom de Jésus-Christ.
Si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne et délivre-moi au nom de Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné. Il est là avec toi, il est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni en ce jour.